Bienvenue dans un nouveau vidéo de la chaîne intemporelle. Aujourd'hui, on va parler de comment composer avec le jugement des autres quand on change de style. Donc, souvent, quand quelqu'un va arriver avec ce sujet-là, il va dire, ah, faut pas changer de style vite, il faut faire ça graduellement. C'est commencer à porter des chemises à la place d'un t-shirt. Après ça, éventuellement, oh, un veston. Éventuellement, oh, une cravate. Et je dirais financièrement, c'est une bonne idée parce que de changer son garde-robe, spécialement avec un garde-robe sartorial, c'est cher. Même si tu magasines, tu sais, dans les friperies et tout ça, c'est quand même un petit investissement d'argent de changer son garde-robe au complet. On va pas se le cacher. Donc, sur ce point-là, c'est sûr que ça peut être une bonne idée d'y aller graduellement. Mais sur le principe d'éviter le jugement des autres, je pense pas que c'est une bonne chose. Donc, pour te donner un petit peu mon background, moi, j'ai changé de style quand même beaucoup dans ma vie. Et toutes les fois, ça a été vraiment quand même assez drastique. Peut-être quand je suis arrivé avec un style sartorial, ça a été un petit peu plus sartorial, ça a été une évolution après ça que j'ai fait. Je pense que c'est un même style qui a évolué. Donc, cette partie-là, je l'ai faite graduellement. Donc, j'ai pas été avec, je change complètement mon look du jour au lendemain. Mais pour te donner une petite idée de mon évolution, là, quand j'étais adolescent, quand j'étais plus jeune adolescent, j'étais un rapper et je m'habillais avec des vêtements lourds, puis des marques, des grosses marques, là, avec des Echo, puis G-Unit, puis tout ça. Et j'ai eu un groupe d'amis qui étaient gothiques et j'ai décidé d'être gothique. Donc, du jour au lendemain, je suis passé d'avoir des vêtements lourds à des vêtements plus ajustés, plus une inspiration médiévale, des vêtements tout noirs, plus de couleurs. Donc, mon style a vraiment changé du tout au tout. Donc là, j'ai vécu quand même un jugement avec deux groupes d'amis, un qui n'était pas gothique, puis un qui était gothique. Ceux qui étaient gothiques, évidemment, un bon jugement de comment j'ai décidé de m'habiller. Et ceux qui n'étaient pas, à l'inverse, non. Donc, ensuite, le temps a changé. J'ai sorti de l'adolescence, commencé à être dans ma vie adulte, et j'ai fini par changer de style, où ce que là, j'avais un style, je ne sais pas comment vraiment l'expliquer. C'était pas mon style, mais c'était plus comme jeans ou pantalon de travail avec une chemise de travail, souvent en flanelle l'hiver ou un genre de petit coton l'été. J'ai jamais vraiment été un gars de t-shirt. De- Depuis mon adolescence, c'est tout le temps plus des chemises que j'aimais porter. Je trouve ça plus confortable. Donc, je vais me passer de jeans t-shirt à habits, là. Donc, ensuite, j'ai une progression. J'ai décidé de me lancer dans le monde des affaires parce que là, j'ai voulu m'habiller un petit peu plus propre. Je commencé à porter des chinos plutôt que des pantalons de travail. Je pense à mes chemises. J'ai commencé à avoir des chemises plus sport en réalité, de quoi pas nécessairement comme ça, moins classique. Là. C'est des chemises, mettons, bleu foncé avec un motif, un médaillon dessus. Des choses comme ça, que ce soit beaucoup de monde porté présentement. Et mon style a évolué. J'ai commencé à être un peu plus classique. J'ai beaucoup de couleurs neutres aussi, des chemises bleues, beaucoup. Et je commence à porter des vestons, je commence à porter des cravates. Et, là, ça de là, mon style a vraiment a évolué plus qu'autre chose. Mais j'ai vu c'est quoi d'avoir le jugement, même quand je passais de gothique à m'habiller comme quelqu'un de normal, là, si on peut dire ça comme ça, là, ou, comme un look plus travailleur, si on veut. Là aussi, j'ai eu un jugement au niveau de mes amis qu'ils trouvaient que je changeais. Donc, la seule personne qui n'a pas eu ce jugement-là, c'est quelqu'un qui m'a connu dans le temps que j'étais rapper qui a vu un premier changement, qui dit, ah ben, tu sais, c'est pas la première fois qu'il a changé, il n'a pas changé avec ça, il n'a pas changé je suis resté la même personne en changeant de style la première fois, donc c'est dit la deuxième fois, ça va être sûrement la même chose aussi. Et c'est ça qui se passe quand tu changes de style. Le monde, c'est pas nécessairement le style que tu as, mais c'est qui ce que tu es. Souvent, puis spécialement les femmes vont dire ça, que quand ils ont besoin de changer de quoi dans leur vie, ils vont aller se faire couper les cheveux. Parce que quand tu as une nouvelle coupe de cheveux, tu changes complètement de personnalité. Et souvent, quand tu vas changer de style, le monde va s'imaginer que c'est un changement encore plus drastique dans ta personnalité. Mais la réalité est que si tu changes de style, le changement dans ta personnalité est déjà fait. C'est juste que là, tu l'assumes dans le monde. Même préserver la coupe de cheveux. C'est pas parce que tu changes de coupe de cheveux que tu n'es plus la même personne, c'est parce que tu n'es plus la même personne que tu changes de coupe de cheveux. Donc, vraiment, le jugement des autres, ça va être ça. Ça va être le monde autour de toi qui vont avoir peur que tu changes.
Donc, il n'y a pas grand-chose à faire avec ça. Il faut juste que tu acceptes que le monde va juger qu'est-ce que tu dis. Il y en a peut-être, tu sais, chaque personne va avoir leur propre façon de te juger. Peut-être quelqu'un qui peut t'insulter, puis on peut penser même à des inconnus qui peuvent te dire des bons compliments et ou des mauvais compliments. C'est sûr que la bien s'habiller, c'est souvent avoir des bons compliments que des mauvais compliments ou des mauvais commentaires, excuse-moi. Mais il faut comprendre que ça fait partie de la vie, ça fait partie du changement. Le monde sont réticents au changement. Et pas parce qu'ils sont méchants, c'est parce qu'ils te connaissent, ils t'aiment, puis ils veulent pas que tu changes. Ils veulent pas que tu sais, dans notre tête, on se fait une idée fixe des gens. On se fait pas une idée qui évolue des gens. Une personne est comme elle est et non en pleine évolution. Et c'est comme ça que même toi, les personnes autour de toi, tu les vois pas nécessairement en évolution, tu les vois comme ils sont. Puis des fois tu vas réaliser de quoi, puis tu vas réaliser que ils sont plus comme qu'ils étaient avant, à un certain point. Et c'est comme ça que tu vas voir l'évolution des personnes. Ça va pas être comme tu vois ta propre évolution, que jour après jour, tu vois les choses qui changent. Et même à ça, là, souvent, ta propre évolution, tu la vois pas tant que ça. Sur le jour après jour. À part si tu fais quelque chose vraiment de spécifique et d'actif sur ta croissance personnelle. Mais c'est ça. Le jugement des autres, c'est juste leur peur du changement, tout simplement. Et la seule façon de dealer avec ça, c'est de l'accepter. D'accepter que le monde sont comme ça. De t'affirmer, de dire, regarde, ça, c'est mon style, c'est comme ça que je m'habille à cette heure. Puis, il n'y a pas de négociation à faire, il n'y a rien à dire. Si la personne n'est pas contente, ben, tant pis pour elle, parce qu'elle ne sera juste pas contente. L'important, c'est que toi, tu sois heureux dans ce que tu portes, tu sois heureux dans ton style. Et le jugement des autres, ça ne veut rien dire. Le jugement des autres, comme je t'ai dit, c'est leur peur du changement. Et le monde change, veut pas. C'est toi qui provoques cette peur-là chez eux. Tant pis, tant mieux, je sais pas. C'est même c'est une autre. C'est arrivé. Mais il va tout le temps avoir quelque chose. Tu vas tout le temps avoir quelque chose. Si c'est pas toi, ta façon que tu t'habilles, ça va être quelque chose d'autre dans les nouvelles qui va provoquer une peur du changement chez cette personne-là. Un autre fois plus tard, c'est déjà quoi qui va revenir. Donc, il n'y a rien vraiment que tu peux faire. C'est juste de l'accepter. Juste de dire, regarde, moi, c'est le même que je me mets à cette heure. Puis c'est tout. Puis il n'y a rien d'autre à rajouter en réalité. Donc, j'espère que tu as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Si tu as des questions sur le style classique masculin, mets ça dans les commentaires. Ça me fera plaisir de te répondre. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine.